est-ce que quelqu'un devrait acheter une propriété? Si oui, sinon, mettons, pourquoi une propriété ne serait pas pour quelqu'un, mettons, selon toi? Ben là, je vais te dire, ça dépend. C'est sûr, ça dépend. Mais la question, c'est plutôt, ça dépend de quoi? Ça dépend de tes revenus, Hmm. de ta tolérance au risque, du type de propriété peut-être que tu veux acheter aussi. Tu sais, Certainement. avoir une maison ou un condo, c'est pas les mêmes responsabilités. Euh, Ça dépend si tu es capable de respecter ton budget. Là, de mémoire, ça devrait pas dépasser. C'est 35 à 40 de ton revenu brut là, Oui, que tu les devrais ratios allouer. d'endettement, oui, exact. Tu sais, moi, je peux juste te parler du général puis du cas Oui, type. Là. oui. C'est toi qui es l'expert Non, non, je sais, mais là, là-dedans. je te pose des questions sur quelque chose que Oui, je suis oui. habitué, mais tu sais, Mais on moi, pourrait parler du CELI aussi. moi, ma réflexion, c'est ça. Là. Si tu n'es pas capable de mettre de l'argent de côté parce que tout ce que tu fais payer, tout l'argent que tu gagnes, ben, tu le mets dans ta maison. Hmm. Puis il y a aussi beaucoup de conseillers qui vont dire à leurs clients, conseillers hypothécaires ou Courtier, at large, conseiller, là, oui, OK, c'est ça, oui. qui vont dire, ah, ben, de toute façon, tu n'as pas besoin d'épargner ta maison, c'est ta retraite ou c'est, Hmm. tu sais, dans le fond, c'est comme l'épargne forcée, mais ça, je suis pas tout à fait d'accord. C'est pas liquide, là. C'est pas comme un CELI ou un REER ou Exact. tu n'épargnes pas nécessairement pour ta retraite. Oui, OK, tu vas me dire, bon, les gens qui ont acheté dans les années 80 puis là, ils revendent leur maison 2 millions. Mais tu sais, on ne sait pas ce qui va se passer dans 30 ans. Non. Mais je trouve que c'est pas un bon conseil là, que de dire ça, nécessairement. Plus que les gens sais nous que. écoutent, puis peut-être ils vont être comme, ben là, c'est quoi la réponse, peut-être? Ouais. Puis peut-être tu vas pouvoir faire un Vox Pop ou quelque chose là-dessus. Moi, la Oui. réponse que je donne aux gens qui ne sont pas propriétaires, je dis, mais fais l'exercice. Mhm. Dans le sens que regarde qu'est-ce que tu voudrais acheter, mettons à peu près. Mhm. Là, tu connais tes goûts, combien d'argent que tu as épargné. OK, mettons tu achètes la maison aujourd'hui, on regarde tout le budget si tu avais acheté la maison. Mettons, ça coûte pour le coût de maison 3 000 par mois. OK. En ce moment, tu payes un loyer de 1 200 par Mhm. mois. Mhm. Donc, il y a un lousse Oui. de 1 800 Es-tu capable d'épargner ce 1 800 Mhm. en ce moment et es-tu capable de continuer à épargner Mhm. ailleurs? Mettons, un peu moins, d'accord, parce que pour acheter une maison, tu as redirigé un montant de ta trésorerie ailleurs. Puis, pour beaucoup de gens, la réponse, c'est non. Oui, c'est ça. Puis il y a des calculatrices en ligne. Là, Mhm. de mémoire, l'AMF en fait un, Ouais, là, louer ou acheter. ouais. Puis c'est ça que je m'en allais justement avec la réponse, là, parce Mm. que souvent, quand tu es locataire, ben, tu as beaucoup moins de charges que. Ben là, c'est de moins en moins vrai, là, parce que le loyer Ça à se Montréal, me rattrape, là, semble ouais, que exactement. moyen, j'ai lu ça récemment, c'était proche de 2000 là, pour un. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait Donc, ça que, dépend où tu achètes aussi, fait où est-ce que que tu veux ça dépend. vivre. Ouais, c'est ça. Si tu veux avoir une maison à TMR ou à Westmount, Mhm. ouais, OK, peut-être tu veux vivre dans cet secteur-là, peut-être location Mhm. va être un peu mieux, mais ça, encore là, comme tu dis, Ça dépend. ça dépend. Mais il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas à ça, dans le sens que ils viennent pour faire l'achat, puis c'est drôle quand tu parles d'investir, puis ils n'ont pas fait le budget. La réponse est souvent, ah, ben, inquiète-toi pas, je suis bon à m'arranger. OK, mais c'est parce qu'à un certain point, si tu es très autonome, je comprends, tu peux générer plus de Mhm. revenus. Tu as une capacité de génération, mais si tu es quelqu'un qui travaille à 40 heures par semaine puis tu n'as pas Mais d'option c'est fou, ça, d'overtime, cette pensée magique-là. mais je sais, mais ça existe tout le temps. Oh, j'ai toujours Mon père été dit. capable d'arriver. Je vais arriver. Je suis comme, OK, j'ai confiance. Quand il me dit ça, j'ai confiance que tu vas arriver, mais dans le sens que tu ne peux pas imprimer de l'argent dans ton Mhm. sous-sol. Mhm. Donc comment tu vas arriver? Ils disent, inquiète pas, ça va juste arriver. Puis, C'est angoissant. c'est angoissant. C'est pour ça qu'on parle d'éducation financière, puis on veut réaliser que tu ne peux pas imprimer de l'argent, guys. Comme espérer, c'est pas une stratégie. Mais un Canadien sur deux n'a pas de budget. Exact. Ça, c'est les statistiques de Statscan. Puis ouais, c'est angoissant.